Sarararaba sarararaba sharararareka. Sararaba shararararaba sharararara. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à Sharekasa. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Gloire à toi, puissant vainqueur. Gloire à toi, rédempteur glorieux. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous savons que tu es là. Je sais que tu es là. Nous croyons à ta sainte présence en ces lieux. Tu ne nous as pas réunis pour rien, Seigneur. Tu ne nous as pas rassemblés pour rien, oh Dieu. Ce n'est pas pour nous faire passer du temps que tu nous réunis ce matin en ces lieux. Seigneur, nous avons quitté nos maisons parce que nous savions que nous avons rendez-vous avec le grand roi, le créateur du ciel et de la terre. Et Seigneur, nous croyons que tu es présent en ce lieu. Signale ta présence, Jésus. Signale ta présence, s'il te plaît. Signale ta présence en ces lieux. Nous sommes fatigués d'une présence, Seigneur de gloire, oh Dieu imaginaire. Nous sommes fatigués, Seigneur de gloire, d'une présence racontée par les autres. Nous voulons te voir et te vivre présent, Mishaya. Sareka sharararaba. Alléluia. 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 Sharesaka. Saraba. Sararara. Alléluia. Tu l'avais dit et tu vas l'accomplir. Tu avais dit tu vas le réaliser. Tu l'avais dit tu vas l'accomplir ce matin. Tu l'avais dit tu vas le réaliser. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour te repentir. Tu l'avais promis, tu le réaliseras ce matin. Gloire à toi. Fidèle. Fidèle à tes engagements. Fidèle à ce que tu dis. Fidèle à ta parole. Signale ta présence. Signale ta présence. Kembonayo. 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 Zambe nanga. Kembonayo. Zambe nanga. Kembonayo. 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 Okozinanga. Kembonayo. Assemblée, est-ce que nous pouvons chanter? Kembonayo. Kembonayo. Zambe nanga. Kembonayo. 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 Natongwa lelo Yesu. Kembonayo. 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 Zambe nanga. Nalemiko yoka. Zambe ya lola. Nalingi namona. Nabombo inanga Yesu. Kembonayo. 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 Zambe nanga. Amasolo na yoki mingi. Nalemiko yoka. Sala namona. Nabombo inanga Yesu. Kembonayo. 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 Zambe nanga. Kembonayo. Zambe ya lola. Kembonayo. Nakilta lelo Yesu. Kembonayo. 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 Zambe nanga. Lokala moninga. Denge na telemi. Nalingi na mona.
désirer la gloire de Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut croire que le Dieu de la Bible peut manifester encore sa gloire ce matin, Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a un cœur ouvert, s'attendant à la manifestation de la gloire de Dieu ce matin? Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu historique, mais celui qui fait l'histoire. Le Dieu de la Bible n'a pas cessé d'agir, il agit encore. Le Dieu de la Bible n'a pas cessé de visiter, il visite encore. Et ce matin, je le crois de tout mon cœur. 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 Que le Dieu de la Bible, alléluia. Charasekaria, Charasekaria, Charasekaria. Toi, tu attends ce que l'Éternel te visite seulement pendant la prédication. Les autres attendent seulement que Dieu le visite après la prédication. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible, il est capable avant même qu'avant. Ah. Alléluia. Alléluia. Shakare Sariaba. Indereba Sarada Deba Shabarada Deba Baba Baba. Indereka Sariaba. Inderebo Sarada Baba Baba Shedebe. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, montre-nous que tu es là. Montre à cette femme que tu es là. Montre à cet homme que tu es là. Montre-nous ce matin que c'est toi que nous sommes venus adorer en Seigneur. Montre que nous sommes dans ta présence. Prouve-nous que tu es là, Seigneur. Révèle-nous ta présence. Manifeste ta présence. Signale ta présence. Agis, Seigneur. Agis comme tu veux. Fais ce que tu veux. Nous te faisons la place. Nous te faisons la place. Nous voulons nous retirer pour que toi tu apparaisses. Nous voulons diminuer pour que tu croisses. Nous voulons, Seigneur, disparaître. Que seule ta gloire environne ce lieu. Que seule ta gloire remplisse ces temples. Que seule ta gloire remplisse nos cœurs. Ta gloire, c'est notre consolation. Ta gloire, c'est notre relèvement. Ta gloire, c'est notre délivrance. Ta gloire, c'est notre paix. Ta gloire, c'est la solution à nos problèmes. Ta gloire, lorsqu'elle éclate, Seigneur, plus jamais, plus rien ne restera comme auparavant. Ta gloire ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Le problème avec toi, tu t'es habitué à la présence de Dieu. Tu viens au culte par habitude. Tu viens seulement pour marquer la présence. Et bien aimé, chaque rendez-vous de Dieu avec son peuple était un rendez-vous particulier. Chaque rencontre de Dieu avec son peuple est une rencontre unique. Les jours avec Dieu ne se ressemblaient pas. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible n'a pas changé, mes frères. Le Dieu de miracles n'a pas changé. Le Dieu qui libère n'a pas changé. Le Dieu qui délivre n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Aïe, aïe. Alléluia. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Non seulement nous voulons t'écouter, mais nous voulons recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Nous nous attendons à toi ce matin. Il y a une âme qui s'attend à toi ce matin. Il y a un homme, une femme qui s'attend à toi ce matin. Tu vois toutes ces détresses dans le cœur, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur, des faux semblants. Nous sommes fatigués, Seigneur, des apparences qui trompent. Nous voulons la vérité, la réalité de ta présence. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Et manifeste ta gloire. Glorifie Christ ce matin. Au nom glorieux et puissant de Jésus, notre roi et Seigneur.
Nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom bien-aimés. Je rends grâce à Dieu qui permet que ce matin je puisse me retrouver au milieu de vous. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de me retrouver encore ce matin au milieu de nous. De tout mon cœur, j'adresse sincèrement mes remerciements à mon Père et notre Père à nous tous, Papa Jacques Landou. Je sais qu'il est en train de nous suivre comme Ami vient de le dire. Pour cette marque de confiance nous renouveler. Merci à Mamie. Merci à tous les comités de l'Église. Mais aussi merci à vous, mes frères et sœurs. Amen, amen. Votre petite fille ou votre fille, là je parle de l'Arche d'Alliance et les Daipen, Cité des Exploits, se porte bien par la grâce de Dieu. Je crois que la parole de ce matin, le Seigneur l'envoie pour quelqu'un qui est présent dans cette salle. Quand les justes crient, Alléluia, c'est le thème de ce matin. Quand les justes crient. Je vais nous inviter tous à prendre nos Bibles. Nous allons lire un psaume. Et ce psaume, nous le lirons dans son entièreté, c'est le psaume 34. C'est dans ce psaume que je puisais ce thème. Nous lisons la parole de Dieu. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chasser par lui. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Quand le juste crie, quand le juste crie, le juste, quand il crie, c'est un psaume de David, c'est un psaume de louange. Et l'auteur de ce psaume
est en train de louer l'Éternel qui l'a délivré miraculeusement d'une grande épreuve. Et le témoignage de ces psalmistes, c'est un encouragement pour tous les fidèles qui sont dans les afflictions, qui sont dans la détresse. C'est un encouragement, bien-aimé, à croire que le Dieu qui a délivré cet homme, qui a permis qu'il puisse composer ces cantiques, peut vous délivrer aussi de vos détresses. Quand le juste crie, nous pouvons nous poser déjà la question, mais qui sont les justes? Bien-aimés, les justes sont des personnes qui ont conclu une alliance avec Dieu par la foi et qui cherchent à vivre selon sa parole. L'alliance que ces hommes et femmes ont fait avec Dieu a fait d'eux le peuple de Dieu. Dans Jérémie 31, verset 33, le Seigneur dira, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qui sont les justes? Le juste, c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Le juste, bien-aimé, ce sont ces hommes et femmes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Le juste, ce sont ces hommes et femmes qui ont donné leur cœur à Christ, qui sont passés par la repentance et qui ont ouvert leur cœur pour inviter Jésus dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur personnel. Voilà les justes. Et je crois que ce matin, je me tiens dans l'ensemble de justes. Et s'il y a les justes parmi nous, que les justes disent Amen. Et je voudrais dire que ce message concerne spécialement et particulièrement cette catégorie de personnes. Donc si jusque-là, vous n'êtes pas sur la liste des justes, ce que je vous demanderai pour que vous puissiez bénéficier de ce que le Seigneur a provu ce matin, c'est que vous puissiez faire comme tous ceux-là qui sont justes ont fait. C'est-à-dire faire alliance avec le Seigneur. Confesser vos péchés. Abandonner, reconnaître vos péchés dans la présence de Dieu. Et ouvrir votre cœur à Christ pour l'inviter afin qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur personnel. On nous dit que quand le juste crie, alors c'est quoi le cri des justes? C'est quoi le cri des justes? Ce matin, je voudrais simplement dire, les cris des justes, ce sont des prières. Toutes sortes de prières. C'est ça les cris des justes. Est-ce qu'il faut que je définisse c'est quoi la prière? La prière, n'est-ce pas que c'est un dialogue entre Dieu et son peuple? Mais il y a une définition qui me retient à cœur. J'apprécie, j'aime beaucoup cette définition. Même chaque fois quand je parle de la prière, je ne cesse et je ne manque pas de définir la prière comme cet homme l'avait définie. C'est une définition de notre Père. C'est la définition de notre pasteur. Voici comment il a défini la prière. La prière est un moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. Nous communiquons avec lui. Nous recevons sa bénédiction et sa puissance. Nous changeons l'ordre des choses. Bien-aimé, la prière, c'est ce moyen par lequel le juste, ce moyen par lequel les enfants de Dieu, ce moyen par lequel le peuple de Dieu entre dans la présence de leur Dieu. C'est le moyen par lequel les enfants de Dieu communiquent avec leur Père. C'est le moyen par lequel tous ceux qui ont renoncé au monde, qui ont dit au péché, s'entretiennent avec leur Père. La prière, c'est le moyen par lequel, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous obtenons sa bénédiction, nous obtenons sa puissance. Mais la prière, c'est le moyen par lequel les justes peuvent changer l'ordre des choses. Alléluia. Bien-aimé, la prière,
c'est le moyen de communication le plus sûr et le plus rassurant qu'ont les enfants de Dieu avec leur Créateur. La prière, c'est le langage des fils et filles du royaume. Alléluia. Les fils et filles du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ont un langage qui permet à leur Père de bien les entendre, les comprendre. Ce langage s'appelle la prière. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est le souffle de l'âme. Le cri de juste, c'est la prière. Il y a un homme qui a dit ceci à propos de la prière. Il dit, personne n'a jamais pleinement apprécié le privilège d'être autorisé à invoquer le Seigneur, le Créateur de toutes choses et à qui toutes choses appartiennent. Les enfants de Dieu bien-aimés, nous n'avons jamais apprécié ce privilège que nous avons de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, de l'invoquer. Le privilège que nous avons de nous approcher de celui qui est le Créateur de toutes choses. Voilà pourquoi une partie des définitions de notre Père dit que la prière, c'est ce moyen par lequel les justes peuvent changer l'ordre des choses. Frère, par la prière, tu peux changer la situation de ta famille. La prière, c'est le langage des enfants de Dieu. Et laisse-moi vous dire, le Créateur est notre Père. C'est un Dieu qui aime communiquer avec son peuple. Et bien aimé, les cris de justes, qui sont les prières, ne font pas du bruit aux oreilles du Créateur. Alléluia. Si les cris qu'on entend par-ci par-là peuvent nous déranger, peuvent nous agacer, mais la prière ne dérange pas le Créateur qui est assis sur le trône. Dieu aime entendre les cris de ses enfants. La prière, c'est ce cri qui signale que là-bas, il y a la vie. Alléluia. Vous savez, quand l'enfant vient au monde à l'accouchement, les mamans, je pense, seront d'accord avec moi, que s'il y a un signe qui peut mettre la paix dans le cœur des parents et de tous ces corps qui accompagnent la femme accouchée, ou s'il y a la première chose que l'enfant fait quand il vient au monde, c'est de crier. C'est ce qui témoigne que cet enfant vit. Quand l'enfant sort, il ne crie pas, c'est déjà un problème. On fera tout, on va les tapoter, on va les soulever, les secouer, tout ça, pour qu'ils crient. Bien-aimés, la prière, c'est un signe qui montre que là-bas, il y a la vie. C'est pourquoi Dieu aime entendre les cris de son peuple. La Bible, il contient de nombreux passages où nous voyons Dieu créateur lui-même, lorsqu'il constate que ses enfants ont cessé de crier à lui, lui-même invite son peuple à pouvoir crier à lui. Il y a de nombreuses invitations de la part du Créateur lui-même, demandant à ceux-là qui le reconnaissent comme son peuple de pouvoir crier à lui. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom crie, s'humilie, tout ça, ce sont les invitations du Père à ses enfants pour qu'ils puissent encore crier à lui. Bien-aimé, si Dieu aime ce cri, mais il y a quelqu'un qui n'aime jamais entendre ce cri. Si ce cri ne dérange pas les oreilles de Dieu, mais ce cri dérange et trouble quelqu'un, c'est le diable. Il n'aime pas entendre ce cri. Frère, le diable n'aime pas entendre les enfants de Dieu prier. Je dis, le diable n'a pas fait de voir le peuple de Dieu s'asseoir tout un mois apprenant les enseignements sur la prière. Il n'a pas peur d'entendre qu'une église a été convoquée à pouvoir prier. Ça ne lui dit rien.
Mais le diable commence à trembler dès lors où les enfants de Dieu lèvent leur voix pour crier à l'Éternel. Ces cris troublent et dérangent. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui le diable a fermé la bouche. S'il a tenté par plusieurs manières à empêcher les enfants de Dieu à prier, mais laisse-moi vous dire, les moyens modernes, les moyens actuels que le diable a utilisés pour museler la bouche de beaucoup de serviteurs, des enfants de Dieu, c'est ces trucs ici. Ça là. Je bénis le Seigneur hier lorsque j'étais venu ici. J'ai assisté à une partie de la réunion des couples. On parlait de la communication entre les couples. Et le pasteur Antoine avait beaucoup martelé sur ça. Il dit, le téléphone va nous tuer, va finir par nous tuer. Aujourd'hui dans la famille, il n'y a pas de dialogue à cause du téléphone. Il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants, entre époux et épouses, à cause du téléphone. Frère, dans mon expérience avec le Seigneur, je ne comprenais pas au début de ma foi. Chaque fois dans mes combats, quand je faisais des visions où je voyais où me poursuivait, quand je voyais l'ennemi s'acharner contre moi, la chose que le diable cherchait, chaque fois que j'étais attaqué, il cherchait à me ravir les téléphones. À l'époque, c'était le téléphone à Mukoko Liwana. Et comme les choses ont évolué, même aujourd'hui, la plupart de mes combats, si je vois quelque chose, vous allez voir que les gens sont en train de te poursuivre. La chose qu'ils sont en train de rechercher dans tes poches, c'est de t'arracher le téléphone. Auparavant, je ne comprenais pas. Un jour, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi est-ce que dans mes luttes, dans mes combats, je vois toujours, on s'acharne contre le téléphone. C'est alors qu'il me dira, le téléphone, c'est ta vie de prière. C'est ton moyen de communication avec moi. Les jours où il réussira à t'arracher ça, c'est les jours qu'il t'aura. Frères et sœurs, le diable a compris. Comme il a compris que la prière, c'est le moyen de communication entre le juste et son Créateur. Lui aussi, pour vaincre, pour avoir beaucoup de justes, il est parti sur ce terrain-là. En fait, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Juste, il a déconnecté le peuple de Dieu du réseau céleste pour les connecter au réseau mondain. Les téléphones, frères et sœurs. Il y a des gens qui faisaient des nuits de prière, mais aujourd'hui, ils font des nuits sur Internet. Même ceux qui se disaient autrefois hommes de prière. Frères et sœurs, moi-même je ne suis pas épargné. Gloire à Dieu parce que je me suis battu jusqu'à ce que je me suis discipliné. Il y a des fois où on me cherche sur les réseaux sociaux, on me voit pour dire, mais pasteur, toi tu n'es pas connecté. Moi, quand je dois entrer dans la prière, je me déconnecte. Oh non, pasteur, aujourd'hui, vous voyez, il faut toujours être connecté. Oui, nous sommes beaucoup plus connectés au monde et déconnectés du réseau céleste. Et le diable a réussi, il a fermé la bouche pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir crier. Parce que ces cris-là, ce sont ces cris qui le dérangent. Et il nous a fermé la bouche. Dans l'entretemps, il est en train de torturer. Au fait, il prend soin quand il est en train de te malmener, de te torturer. Il prend soin, il veille à ce que ta bouche reste toujours fermée pour que tu ne cries pas. Qui crie encore? Dans combien de familles qu'on peut trouver aujourd'hui des cultes familiales dans le vrai sens? Combien d'époux et d'épouses? Je me rappelle un moment comme ça. Ma femme me dit, mais tu ne vois pas que non? Quoi que des fois, prière, je me suis senti interpellé, j'ai dit, oh, frère, le diable est en train de nous distraire avec le téléphone. Il a déconnecté beaucoup d'enfants de Dieu. Il a fermé la bouche de plusieurs pour qu'ils ne crient pas à Dieu. Et plusieurs ne s'en rendent pas compte. Hein? Le téléphone est en train de voler les temps des enfants de Dieu comme pas possible. Le diable, bien-aimé, il est allé même dans des églises. Aujourd'hui, il y a des églises, lorsque vous rentrez, la prière n'est pas là. Il a envoyé même ses agents, tout ça pour chercher à étouffer la prière. Permettez-moi de m'arrêter. Je n'ai aucun problème personnel avec quelqu'un. Mais les tours là aux installations sanitaires, les 33 tours là aux installations sanitaires de plusieurs personnes, ce n'est pas pour des raisons de maladie. Et là, je voudrais mettre en garde quelqu'un. Parce que c'est arrivé de l'autre côté, on avait failli avoir un problème. Est-ce qu'il y a un qui s'hasardait comme ça un jour quand il est tombé?
Il est resté alors que toute l'église était rentrée jusqu'à 22h00. Il fallait qu'on cherche quelqu'un pour le ramener. Si c'est pour aller, je ne sais pas, établir un contact avec le monde externe pour que tu puisses envoûter faire ça. Kendaga bien. Zongaka. Comme ça, tu vas partir comme ça, retourner mitraille. Le Seigneur va nous épargner les problèmes pour que va passer papi va kende samba teke o mutu akwe ya kufine église. Le Seigneur va prendre soin que tu pars là-bas, tu reçois ton missile, mais au Kendegola les lango libanda. Tu vas mourir d'une mort compliquée. C'est pourquoi vous attendez certains décès compliqués. Quelqu'un il part décédé dans une circonstance compliquée. Frère, l'église du Seigneur, on ne blague pas avec. Nous venons à l'église pour communiquer avec le Seigneur. Si toi tu viens à l'église, pendant que nous communiquons, toi tu sors là-bas, établis ta communication. Un jour, tu n'aimes pas et penses à yo. Et ça, c'est ce que le diable a fait. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, curieusement. Dans la Bible, nous voyons dans l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Alors, le point de chute, c'était le temple. Il arrive au temple. Il trouve le temple était transformé en un marché. Il y avait des vendeurs. Certainement, de loin, il a entendu des bruits. Il se dit là, ça doit être les cris des fils et filles du royaume. Quand il s'approche, il trouve des vendeurs. C'est la toute première fois où on a vu les seigneurs fâchés. Jusqu'à bousculer à yeux de la violence. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les hommes. L'église du Seigneur doit être une maison de prière. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est vous et moi, parce que notre corps est le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur doit être un temple de prière. Pas un temple d'internet, pas un temple bien aimé de séries. Vous allez de série en série, après vous allez avoir quoi? Et ça, c'est le diable qui a reçu. Comme l'internet s'appelle la toile, donc vraiment, il a jeté sa toile, il a tissé sa toile. Et beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés pris dans la toile. Et il est en train de nous ficeler. Il a muselé même la bouche. Aujourd'hui, on n'entend plus les cris. Le juste ne crie plus parce qu'ils ont la bouche fermée. Et quand il se rassure que la bouche est fermée, il est en train de taper, il est en train de torturer, de malmener. Et personne n'est alerté parce que la bouche est fermée. Frère, il est temps que les cris de juste puissent monter au trône de Dieu. Il cherche toujours à étouffer la prière. Vous savez pourquoi le diable s'acharne à la prière? À cause de ce qui se passe quand le juste crie. Qu'est-ce qui se passe quand le juste crie? La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Vous êtes là? L'Éternel, quand le juste crie, frère, l'Éternel entend. Frère, nous avons le privilège d'avoir un Père toujours accessible à tout temps, qui a une oreille tendue pour recevoir les cris de ses serviteurs et de son peuple. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est en train de malmener l'enfant d'autrui. Il sait que son papa est méchant. Bon, j'utilise la méchanceté. Notre Dieu n'est pas méchant, mais il sait que son papa, là, lui, il n'aime jamais qu'on tape ses enfants. Alors, il va faire tout. Parce qu'il sait que les cris de cet enfant-là, dès lors où ces cris-là parviennent à l'oreille de son papa, lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Psaume 65, verset 3, le psalmiste chante et dit, oh, toi qui écoutes la prière. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui entend. Entendre, c'est plus profond qu'écouter. Écouter même, c'est faire attention, c'est prêter l'oreille pour entendre. M'entendre, c'est écouter d'une oreille attentive. Entendre, c'est exaucer. Et on nous dit qu'exaucer, c'est écouter favorablement une prière et accorder ce qui est demandé. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Frère, nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui entend nos prières. Nous avons un Père au ciel qui écoute les cris de ses enfants. Dieu est sensible, je dirais même très sensible aux cris de ses enfants. Le Seigneur ne supporte pas entendre son enfant crier.
Je vois comment je vis avec mes enfants. Nous avons une fille très capricieuse. C'est parmi les cadettes là, les jumelles, Choukrani. Aïe, 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 aïe. Un jour, on priait, on disait à une sœur, nous prions que le Seigneur te donne la double portion pour ta mapasa. Alors, amen, maman, mais pas le la Choukrani. Parce que Choukrani, je vous dis, il faut avoir des nerfs solides pour supporter cette fille-là. Mais je l'aime tellement, je ne comprends pas qu'elle a réussi à me séduire. Parfois, je pouvais être un tout petit peu désorienté, surtout quand elle est dans la salle derrière, là-bas avec sa maman, Bandi Caprice, parfois ça me distrait. Je ne supporte pas entendre ces cris. Même quand elle est au milieu de ses frères et sœurs, à la maison là-bas, c'est elle toujours qui m'alerte. La nuit, même quand elle a besoin de faire, on peut leur mettre l'épaule là-bas, mais pour elle, sa sœur, quand le besoin est là, elle sort elle-même pour se soulager. Mais elle, tu vas entendre la nuit, d'être dans un profond sommeil. Pipi, pipi, papa, pipi, papa. Frère, quand j'entends comme ça, je me rappelle comment est-ce que je sursaute du lit. Parce que le cri de ma fille est parvenu jusqu'à mes oreilles. Et laisse-moi vous dire, le Dieu créateur est sensible aux cris de ses enfants. Maman, nous avons un Père qui est très sensible à nos cris. Peut-être vous ne le savez pas. Il y a de ceux qui pensent que quand je prie, l'Éternel ne m'entend pas. Dieu entend la prière de ses enfants. Il entend, frère. Il entend la prière. Peut-être nous n'en rendons pas compte. Mais Dieu est très sensible. Et Dieu, le diable a compris ça. C'est pourquoi il fait tout pour qu'il garde la bouche de ses enfants de Dieu fermée afin qu'ils ne crient pas. Parce qu'il sait que lorsque le cri du juste parvient aux oreilles du Créateur, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi les enfants de Dieu ne crient pas? Dieu entend la prière. La deuxième chose, quand les justes crient, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il les délivre de toute leur détresse. Frère, je voudrais dire à quelqu'un, il n'existe pas une détresse auquel Dieu ne peut pas délivrer ses enfants. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ta détresse n'est pas plus grande au point de rendre Dieu incapable de t'en délivrer. Le problème, c'est que tu ne cries pas. Frère, vous savez, même les enfants d'Israël, 400 ans dans l'esclavage en Égypte, mais c'est seulement les temps où ils ont commencé à crier que l'Éternel va dire, je vis la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri que lui font pousser les Égyptiens et je suis descendu. Dieu descend seulement après avoir entendu les cris de son peuple. Pour les autres, certainement ils sont découragés à prier parce qu'ils croient que Dieu ne les a pas entendus, Dieu ne les a pas écoutés. Les gens qui disent, bandana bandako sambela, na Dieu est l'autre côté. Bien aimé, l'importance dans la prière, ce n'est pas d'abord obtenir ce qu'on a demandé, mais de se rassurer que Dieu m'a entendu. Lorsque tu es rassuré que ta prière est parvenue aux oreilles du Créateur, cela te suffit. Bien aimé, l'exaucement ou la livraison, je compare ça, bien aimé, à la commande. Lorsque tu introduis ta commande a été validée, attends seulement la livraison. Elle peut être immédiate ou un peu tardive, mais je voudrais dire à quelqu'un, la livraison de Dieu n'est jamais tardive. Dieu ne vient jamais en retard, il vient toujours en son temps. L'exaucement de Dieu arrive toujours en son temps. Daniel prie pour le malheur de son peuple. Voilà, la captivité a dépassé la limite de Dieu. Il rentre dans la présence de Dieu dans le jeûne de prière. Premier jour, mais c'est au 21e jour, fatigué, que l'ange va apparaître. Mais qu'est-ce que l'ange lui dit? Il dit, Daniel bien-aimé de Dieu, dès le premier jour où tu as eu à cœur élever la voix vers le ciel, ta prière a été entendue. Frère, je voudrais dire à quelqu'un, dès le premier jour où tu as élevé la voix, tu as crié à l'Éternel, sache que ta prière a été entendue. Dieu exauce, mais il exauce aussi instantanément. Mais ne soyons pas seulement les fanatiques et les partisans des instantanés. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui veulent toujours les boukalelo, lambalelo. Boukalelo kakateme, lonalelo, boukalelo. Jusqu'à il jette la sémence,
1 heure du temps, 3 heures du temps, il attend ce que les fruits soient mûrs et qu'il cueille et qu'il mange. Et quand ça tarde pour suivre le cycle normal, Dieu n'écoute pas dans cette église d'Ambazate. Vous savez, un jour, j'étais choqué, fâché. Une dame qui avait des problèmes, elle était même compliquée. Elle change d'église comme pas possible. Elle visite, elle fréquente, elle consulte des prophètes, des prophétesses par-ci par-là. Et cela arrive à mes oreilles. Mais je, elle vient au bureau comme ça, à la fin qu'elle vient au bureau. Papa, tout ça, tu pries. Elle rentre et va raconter à une maman. Il dit que quand on a gagné, papa, bon, de là qui n'a yoga qui est le côté. Bolingaka boyoka nini. Olingaka oyoka nini. Mes frères, le Dieu de la Bible, il exauce aussi instantanément. Je me rappelle un jour, notre premier mariage que nous avions célébré l'année passée. La fille qui s'est préparée au mariage, elle avait envoyé l'argent chez une connaissance pour lui acheter les pagnes. On avait demandé si c'est plus de 28 pagnes. Il y a des familles qui sont compliquées. Au 5 28 pagnes, je demande pourquoi. Il dit non, notre papa, comme son papa était polygame, il a beaucoup de sœurs avec des différentes mamans. Alors il faut que toutes les tantes là puissent porter les pagnes. Elle envoie la commande à Brazzaville. Alors tous les autres biens étaient réunis. Il fallait qu'elle parte remettre ça chez son mari parce que c'est elle qui gardait ça pour que le mercredi qu'on vienne déposer la dot. Mais déjà la semaine là, elle tente d'appeler la personne qui était partie avec l'argent. Mbongo Kenda, téléphone éteint. C'est téléphone. Un dimanche, j'étais en train de préparer l'équipe, j'entends, elle tape, elle toque au bureau parce qu'elle était parmi l'équipe de gens qui viennent même passer nuit pour préparer l'équipe. Elle rentre dans le bureau, je la demande qu'est-ce qui va. Je la vois abattue. Il dit papa, en tout cas, il n'y a pas moins que je fasse les cultes avec vous, je dois rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, j'avais envoyé l'argent pour qu'on m'achète des pagnes. J'ai une connaissance, c'est à travers encore une connaissance que je l'avais rencontrée, mais ça fait déjà une semaine que son numéro ne passe même pas. C'est ce mercredi que mon mari doit venir avec sa famille déposer la dot. Il n'y a pas moins que je passe les... Elle voulait sortir, je la rappelle, je dis, Yaya, viens, on va prier. On a prié. Elle est sortie au bureau. 5 minutes après, elle rentre. Je dis, certainement, il a oublié quelque chose. Je dis, quoi? Il dit, papa, Dieu est grand. Quoi? Il dit, juste à peine que je viens de sortir de votre bureau, c'est le monsieur qui m'appelle. Voilà son numéro. Il me dit qu'il avait connu les problèmes. Il me demande de passer au quartier 1 pour aller récupérer les pains. Quand le juste écrit, l'Éternel entend. Amen. Il peut t'exaucer instantanément. Il peut t'écouter instantanément. Mais bien aimé, il peut exaucer, je ne dirais pas tardivement, parce que comme je l'ai dit, Dieu ne répond jamais tardivement. Il répond toujours à son temps. Je me rappelle au début de cette église, pour ceux qui sont venus nous rejoindre, ils ne peuvent pas comprendre ça. À un certain moment, je pense 2 ans, 3 ans après l'implantation, il y a un monsieur qui avait son argent là, qui avait érigé un bar juste ici à l'entrée ici. Un bar qui dérangeait comme pas possible. Les temples n'étaient pas encore fermés, on était juste dans la toiture, puis ici, on mettait des bâches. Vous ne pouvez pas prier, vous concentrer. La musique tapait tellement qu'on était dérangé à l'intercession parce qu'on priait là dehors. Alors nous nous sommes dit, on doit prier pour la fermeture de ce bar. Nous avons commencé à prier, les intercesseurs, les anciens, ça. On a commencé à crier à Dieu. Nous ne voulons pas de cette histoire. Mais peut-être on pouvait avoir l'impression que les saints n'avaient pas exaucé. Mais après un moment, quand on avait changé un gouverneur va donner un arrêté là, avec l'opération coup de poing. Et parmi les choses qu'on devait détruire, je pense que ce n'était pas la première, c'était les bars là. Ça a été enlevé après les années. Dieu écoute la prière. Lorsque nous avons commencé à sceller, pour ceux qui savent, c'est un quartier qui n'est pas électrifié parce qu'on avait commencé, c'était juste la brousse. Mais déjà, dès la première année, j'ai engagé l'église à pouvoir prier pour l'électrification du quartier. Certainement, mais c'est la semaine passée que j'ai vu, on m'envoie la vidéo pour me dire, on est venu nous déposer la cabine dans les quartiers. Et c'est ma femme qui dit, mais ça c'est l'exaucement aux prières de l'église, c'est à cause de l'église. Nous avons un Dieu qui entend les prières. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Je ne sais pas quel genre de détresse dans laquelle tu te trouves. Il n'y a pas une détresse qui soit plus grande que notre Dieu. Ce matin, ouvre la bouche ou crie à Dieu. Ce matin, déconnecte-toi de ces histoires. Prends le temps de te connecter au réseau céleste. L'Éternel entendra. Et lorsqu'il entend, bien-aimé, il descend et il délivre de toute la détresse.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à crier à l'Éternel ce matin? Je ne sais pas quel genre de problème, quelle détresse dans laquelle tu te trouves. Maman, osez l'attention parce que tu veux partir raconter par-ci, par-là. Arrête-toi un tout petit peu. Tourne-toi vers le Seigneur. Ouvre la bouche. Crie à Dieu. Car quand le juste crie, l'Éternel entend leur cri. Lèvons-nous là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons crier. Nous allons crier. Nous allons crier. Ta prière ne sera pas un dérangement pour le Seigneur, frère. Ne te fatigue pas de crier jusqu'à ce que le Seigneur te dira, j'ai entendu ta prière. Le diable t'a volé ton temps de prière. Toi qui priais autrefois, tu ne pries plus. Christ était choqué à un moment. C'est pourquoi il faut donner même une parabole. La Bible dit, il racontait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Et à la fin de cette parole, il dit, entendez ce que dit ce juge. Et l'Éternel ne rendra-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mama elegelio belelanzambe. Les médecins n'ont plus rien à faire pour ton cas. Crie à Dieu. Tu es désespéré parce que tu as frappé toutes les portes. Aucune solution. Arrête de te déranger. Tourne-toi vers le Seigneur. Quand tu élèves la voix, sois rassuré et foi dans le cœur que sur le trône, il y a un Père qui t'entend. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Et s'il y a quelqu'un qui peut commencer à élever la voix, j'ai commencé à prier pour sa détresse. Et s'il y a quelqu'un qui peut élever la voix, commencer à crier à Dieu. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur, je crie à toi. Est-ce que ce matin nous pouvons crier à Dieu? Tu as longtemps sombré dans les murmures. Le diable se jouait longtemps de toi. Il a fermé ta bouche pendant plusieurs années. Et là, il a augmenté la dose de ces tortures dans ta vie. Oh, que le cri monte vers le trône du Créateur. Dieu veut entendre le cri de ses élus. Dieu veut entendre le cri de ce juste. Il veut entendre un juste crier ce matin. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu entend que tu puisses le glorifier. Mais invoque-le. La main de Dieu est prête à agir. Oh, je crie à toi. Seigneur, ce matin, nous crions à toi. L'église de Dieu, c'est une église qui prie. Le temple de Dieu, c'est une maison de prière. Le langage des fils et filles du royaume, c'est la prière. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Entends ce cri qui monte de ton trône ce matin, Seigneur. Oh, alléluia. Sekaraya basharare. Yende sarababa. Ouvre ta bouche, crie à Dieu.
Élève la voix, invoque le Dieu créateur. Notre papa, il est le Dieu de toute suffisance. Notre papa est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notre papa est sensible aux cris de ses élus. Les réseaux célestes sont toujours disponibles. La présence de notre papa est toujours accessible. Notre Dieu est accessible ce matin. Crie à Dieu. Oh, Sarababa, Rabba, oh, Saraka. Alléluia, alléluia. Oh, Sarababa, Rabba, Shadara. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, nous sommes en prière. Nous sommes en train de crier. Oh, que les trônes écoutent le cri des fils et filles du royaume. Que les papas célestes entendent le cri de ses enfants ce matin. Que les papas célestes écoutent la voix, le cri de ses rachetés. Alléluia. Tu es malade, crie. Tu es dans la détresse, crie. Tu es au chômage, crie à Dieu. Les choses semblent bloquées dans ta vie, crie à Dieu. Tu vis des situations contraires, crie à Dieu. Le diable s'est élevé dans ta vie, toi crie à ton papa. Oh, Jakayaresa. Tozobele la yo. Tozobele. Tozobele la yo. Tozobele la yo. Je crie à toi, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Oh, je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Enfants. Il y a un Dieu au ciel qui agit, qui est prêt à délivrer, qui est prêt à tirer quelqu'un de la fosse, qui est prêt à délivrer, à arracher quelqu'un de la main de l'ennemi. Il y a un Dieu au ciel qui est prêt à étendre sa main, à toucher, à guérir. Il y a un Dieu au ciel qui délivre, même de maladies du incurable.
Alléluia. 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 Oh, alléluia. Je voudrais inciter quelqu'un à se révolter ce matin contre tous ces moyens que l'ennemi utilise pour bloquer notre vie de prière. Je voudrais inciter quelqu'un à se révolter contre ces misélements du diable. Frère, regarde tout ce que l'ennemi a fait, tous ces mécanismes, tous ces dispositifs qu'il a mis pour t'empêcher de crier. Faut que quelqu'un se révolte ce matin pour dire, je vais prier, je vais crier, je vais revenir à mes anciennes habitudes, je vais chercher Dieu comme jamais. Je vais restaurer l'autel de ma prière avec Dieu. Je vais retrouver, récupérer mon moyen de communication avec le ciel. Que quelqu'un se décide ce matin pour dire, je vais me déconnecter à tous ces réseaux qui m'empêchent de crier à Dieu pour me mettre en prière. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous voulons prendre autorité ce matin pour renverser tout plan, toute action de l'ennemi qui cherche à nous bloquer, à nous empêcher de prier. Nous allons nous lever contre tous ces systèmes, tous ces moyens de l'ennemi pour nous empêcher de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons renverser les stratégies de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, est-ce que là où tu es, tu peux lever la voix? Dans le nom de Jésus, commencer à paralyser toutes ces actions du diable contre toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Refuse de continuer à être torturé par l'ennemi. Refuse de continuer à être malmené par le diable. Refuse d'être esclave de l'ennemi. Refuse, prends la décision de sortir de la toile de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai pris toute emprise de l'ennemi sur ta vie. J'ai pris toute emprise du diable sur ta vie de prière, sur ta vie de communion avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les stratégies mises en place par l'ennemi pour nous empêcher d'invoquer Dieu, que ces stratégies soient renversées dans le nom de Jésus-Christ. 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 Désormais ma maison sera appelée une maison de prière. Désormais ma vie sera appelée une vie de prière. Désormais l'église du Seigneur redevient une église qui prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia.